chantier, c'est une boîte à outils. Voilà, c'est une boîte à outils à la taille du bateau. C'est vrai que ces nouveaux bâtiments, ils permettent à la fois aux techniciens de travailler, comme on peut le voir, à niveau du bateau, parce que là, le bateau, il est 4 mètres au-dessus du sol, et à la fois d'avoir tout le côté administratif, logistique et bureau d'études, matière grise, proche de la technique. Donc c'est vraiment une boîte à outils de 2000 m², mais qui est nécessaire pour ce genre d'unité. C'est dédié à la technique, tout est tourné vers le bateau, tous les bureaux sont tournés vers le bateau. On a imaginé des mezzanines autour du bateau pour tout ce qui est mécanique, voilerie, avec des passerelles qui peuvent arriver de la voilerie ou de la zone méca ou de la zone électronique. On a essayé de penser le truc pour être le plus performant pour réparer et préparer un bateau. À l'issue des deux transats, c'est-à-dire qu'on a eu la Transat Jacques Vabre plus la Transat Retour, en fait, on a accumulé un certain nombre de connaissances, on a vu aussi là où étaient les failles, et donc tout le chantier d'hiver finalement a consisté à gommer finalement les imperfections de certains éléments en tout cas. Et donc l'idée c'était justement de pallier un petit peu à tous les défauts de jeunesse, parce qu'il faut juste imaginer quand même que ça n'a jamais été fait, et donc on partait vraiment sur quelque chose de une page blanche en quelque sorte. Donc les bottes de jeunesse, pendant la Transat Jacques Vabre, on s'est aperçu que les foils ont eu 2-3 dommages, on va dire, au fur et à mesure de la course. Donc ça a été identifié par le bureau d'études et les architectes pour justement pallier ce bug-là. Donc les foils ont été reconstruits. Aujourd'hui, le temps investi dans les appendices, il est énorme. Ça prend quasiment 50% du boulot. Dans le passé, effectivement, on avait 3 safrans, une dérive, 2 foils. On les mettait sous le bateau, bon, on y faisait attention, les profils étaient importants, mais en temps consommé, c'était très peu par rapport au reste de la plateforme. On a des gens dédiés aux appendices aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. La mise à l'eau maintenant, là où on est placé, demande une petite manutention parce que déjà il faut le gruter, le poser sur le mille-pattes et ensuite faire tout le cheminement pour pouvoir aller sur la zone de mise à l'eau. Et c'est vrai que entre la cité de la voile, les bâtiments, c'est un petit slalom. Alors avec un bateau de 32 mètres de long, 23 mètres de large, c'est sûr que c'est pas guère une Clio, quoi. On lève encore pour dégager les trappes des chandelles. On a un double objectif aujourd'hui, c'est de faire 2 transats. Une première Cadix New York, en passant par San Salvador, en solitaire. Et puis une deuxième qui va être New York Maison ou New York Cap Lizard en fonction des conditions météo, soit en équipage, soit en solitaire. Et ça dépendra aussi de l'état de forme et du bateau et de Sébastien. La sensation que j'ai aujourd'hui, en fait, elle est double, c'est-à-dire que j'ai hâte de voir en fait, le bateau évoluer justement à son plein potentiel. Et puis après, il y a aussi cette petite part de peur qui dit que malgré tout, on est toujours sur le fil du rasoir avec ces bateaux-là. Et on l'a vu malheureusement sur d'autres bateaux. Et c'est vrai qu'il y a le stress aussi qui monte avec.